Amis téléspectateurs du Sénégal, de l'Afrique et de la diaspora, bonsoir. Très heureuse de vous convier à ce spécial plateau aujourd'hui où nous allons parler entrepreneuriat, excellence et événementiel. En gros, nous allons parler des African Leadership Awards. À la mention de ce label, aujourd'hui disons-le, c'est un label d'une grande crédibilité, mais aussi à la mention de ces mots, je pense que tous les esprits convergent vers une personnalité qui n'est plus à présenter. Il est un expert de la communication et de l'événementiel, des rencontres au sommet. Il est initiateur et concepteur de ce label qui est les African Leadership Awards, mais aussi des corridors et de beaucoup d'autres grands événements qui ne sont plus à présenter au Sénégal, en Afrique et dans la diaspora. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le président du MEDES, M. Mbagnick Diop. Bonsoir, Président. Bonsoir, Pendita. Alors, on va aller droit au but. Très bien. Alors, Monsieur le Président, pourrions-nous vous présenter comme un chef d'entreprise modèle, un entrepreneur dynamique, rassembleur, charismatique, plein de projets et d'idées, on va dire aux allures d'éternel adolescent, très engagé pour la jeunesse africaine du Sénégal et pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour les femmes. Merci, Pendita. Belle présentation. Je n'ai rien à rajouter. J'essaie de garder cette allure d'éternel adolescent, comme vous dites. Effectivement, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Ce plateau est traditionnel chaque année. À la veille donc, de cette prestigieuse cérémonie des African Leadership Awards ou des corridors, nous offrons à nos partenaires, aux téléspectateurs d'ici de la diaspora, ce plateau pour leur expliquer en long et en large donc, le pourquoi ce concept et pourquoi New York cette année, etc., etc. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions avec un énorme plaisir. D'accord, Monsieur le Président. Alors, pouvez-vous revenir sur le concept des African Leadership Awards et des corridors, mais avant tout, nous présenter le mouvement des entreprises du Sénégal. Merci. Le mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, comme vous le savez, c'est une organisation patronale qui regroupe essentiellement des PME, PMI et aussi des TPE, les toutes petites entreprises. Le MEDES a été créé en 2000, ça fait maintenant 21 ans, un bébé qui a grandi très vite. Et aujourd'hui, le MEDES accueille plusieurs milliers d'entreprises parce que c'est une organisation jeune, mais une organisation de son temps. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est une organisation à taille humaine. De ce fait, pratiquement tous les jeunes, depuis une dizaine d'années ou quinzaine d'années, qui créent des entreprises, très naturellement se dirigent vers le MEDES pour adhérer au MEDES, ce qui explique un peu notre dynamisme et surtout notre positionnement dès le départ, d'avoir des concepts sociaux comme le Forum du Premier Emploi, comme la mutuelle des PME-PMI pour les femmes et pour les jeunes, comme le Centre international d'entreprise, comme la pépinière d'entreprise, et aussi un volet international. Depuis 2001, nous avons initié et ouvert donc des bureaux. On en a aujourd'hui 10 à travers le monde, aussi bien en Europe, à Paris, Bruxelles, Genève, etc., au Canada, à Montréal, aux États-Unis, New York et Washington. Du coup, le MEDES s'est distingué, comme j'ai eu à vous le dire, dès sa naissance et surtout en initiant des concepts. Aujourd'hui, on parle d'Africa Leadership Awards, mais avant cela, il y a eu aussi ce qu'on appelle les corridors, il y a le Forum du Premier Emploi. Nous sommes à la 21e édition cette année 2021. Il y a aussi la nuit de l'orientation, il y a aussi les universités d'été, les assises économiques. Donc le MEDES, c'est un tout, comme on a l'habitude de le dire aussi, c'est un projet de société. Le MEDES, c'est de la réflexion stratégique, c'est de l'action. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes connus à travers le monde grâce au dynamisme des membres du MEDES et aussi notre positionnement stratégique dans le mouvement patronal, je dirais même pas sénégalais, mais continental. D'accord. On peut dire qu'en seulement 2 décennies, vous avez réussi à imposer la cérémonie des corridors comme référence en termes de remise de distinction, en termes de cérémonie. Et aujourd'hui, avec les African Leadership Awards, on va dire que nous avons eu le même résultat en seulement 3 éditions.
Donc, on va dire qu'avec les LA, vous avez créé une plateforme d'excellence pour les leaders africains et afro-américains. Quelle est la clé de ce succès? La clé de ce succès, c'est qu'on a initié les corridors, comme vous le dites, avant les Africa Leadership Awards, il y a 16 ans. Nous avons fêté le 10 juillet dernier, donc la 16e édition des corridors, que vous avez eu aussi l'honneur de présenter les capsules, les comptes à rebours. Et il y a un moment, dans les années 2000, on a constaté qu'il y avait pratiquement rien pour honorer, pour valoriser les chefs d'entreprise, les décideurs économiques. Et lorsqu'on a réfléchi, on s'est dit, bien, la richesse est créée par les entreprises. Les emplois, c'est les entreprises qui offrent des emplois. La croissance, les entreprises contribuent à la croissance. Donc, il faut quand même un concept pour sanctionner cela positivement, sanctionner positivement les champions, faire éclore les champions et faire en sorte de conforter aussi les champions. Et d'où l'idée donc des corridors. Pourquoi les coris? On a eu à l'expliquer lors de l'émission spéciale consacrée aux coris. On a pris les coris en wolof, c'est pétao. Hein? Donc au Moyen-Âge, on utilisait les coris comme monnaie d'échange. Et des siècles après, les coris ont évolué pour devenir la monnaie. Et comme on parle d'entreprise, d'économie, de finances, on a choisi ce symbole très fort. Oui. Alors, partant de ces coris, les coris c'est un succès phénoménal. Aujourd'hui, c'est la première cérémonie de remise de distinction en Afrique. On s'est dit que on a dépassé aujourd'hui la dimension sénégalaise et sous-régionale. Il faut conceptualiser un autre grand événement qui regroupe les 54 pays du continent. D'où les Africa Leadership Awards, même par le nom Africa Leadership Awards, c'est pas du français, hein. Donc, c'est la version internationale des coris. Oui. Nous avons eu à organiser 3 grandes éditions à Paris en 2017, 2018, 2019. Et vous avez vu comment nous avons réussi à mobiliser des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères, des ministres des Finances, les grands décideurs africains qui ont répondu tous présents aux 3 différentes éditions à Paris. Et surtout, ce qui est essentiel et ce qui fait le charme de ce concept, c'est que, par exemple, en 2019, nous avons réussi à accueillir 40 nationalités différentes. Quand même. Et pour un événement tel que les Africa Leadership Awards ou bien les coris, en dehors de la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques ou des Coupes d'Afrique, il n'y a pas un événement qui suscite autant d'intérêt parce que c'est aussi des dizaines et des dizaines de télévisions qui retransmettent ces événements en direct. Oui. Donc, nous sommes fiers d'avoir conceptualisé donc, ces événements-là qui aujourd'hui fédèrent les décideurs. Tout à fait. Nous avons été à Paris pendant 3 éditions. Là, nous allons migrer vers New York. Pourquoi New York? Souvent, la question va venir. Parce que dès le départ, on s'était dit que malgré les conseils ou les déconseils des uns et des autres pour dire garder les Africa Leadership Awards à Paris, mais on a dit on fait 3 ans à Paris, 3 éditions, Oui. 3 éditions à New York et puis 3 éditions à Dubaï. Et puis le Happy End, la 10e édition, nous allons convier tout ce beau monde à Dakar pour faire la 10e édition des Africa Leadership Awards. Et puis maintenant remettre les témoins aux plus jeunes, leur transmettre le savoir pour eux, ils continuent justement à faire briller ces étoiles africaines à travers le monde. Et aujourd'hui, vous êtes à l'initiative de plusieurs événements nationaux et internationaux. Pouvez-vous nous donner la déclinaison aujourd'hui des African Leadership Awards qui suscitent énormément d'intérêt à travers le continent? Oui, je l'ai expliqué tantôt. Vous savez, donc c'est un concept qui fédère l'ensemble des pays africains. Et aujourd'hui, tout décideur africain a envie d'être nominé, de participer au Africa Leadership Award, parce que c'est du haut niveau, les Africa Leadership Awards. Vous avez vu les 3 précédentes éditions, le nombre de personnalités que nous recevons qui viennent des 4 continents, c'est excellent. Et puis c'est une grosse organisation. Et il faut être très minutieux pour pouvoir organiser cela. Il y a toute la logistique derrière, tout ce qu'il y a à faire. Mais heureusement, j'ai une équipe très rodée, une équipe professionnelle qui me suit depuis très longtemps et qui ont l'habitude d'organiser ici au Sénégal, en Afrique et surtout dans les grandes capitales occidentales. D'où ce professionnalisme qui nous permet
d'organiser et de réussir ces grands événements. C'est vraiment de très, très grands événements. Glamour, beaucoup de paillettes, du networking. Les gens sont heureux d'être là et ça, c'est important. C'est vrai. Il faut rendre heureux les gens, il faut les faire rêver. Et je pense que nous sommes dans cette dynamique depuis près de 2 décennies. Et Dieu merci, chaque édition, chaque événement, c'est un spectacle. On essaie d'innover, on essaie d'apporter un plus. C'est vrai, bon, ici et là, certains essaient de faire comme nous, mais l'ADN, nous l'avons l'ADN. C'est vrai. Et c'est ça qui est important. Lorsque vous avez un projet, vous vivez avec, vous dormez avec, vous allez avec. Tout à fait. C'est pas pareil que quelqu'un qui vous va faire un truc qui fonctionne et qui vient, qui change le nom, qui essaie de faire comme vous. Vous le constatez, pour le Sénégal, le monde entier constate que ce que nous faisons et ce que les autres font, Oui. c'est le jour et la nuit. Et ça, nous sommes fiers de le dire. Hein, et c'est parce que nos concepts, on les mûrit, on ne se lève pas un jour pour lancer des concepts. Non, ces concepts sont réfléchis, sont conceptualisés au plus petit détail, et puis faire déplacer l'Afrique en Europe, aux États-Unis, dans les pays du Golfe, c'est pas du tout évident. Et un petit pays comme le Sénégal, de petits, grands Sénégalais comme nous, nous arrivons quand même à faire de très grandes choses. Et nous sommes respectés à travers le monde par rapport à ce que nous faisons. Et je pense que c'est une fierté nationale, africaine, de pouvoir offrir à l'Afrique et puis au monde entier ces champions. En Afrique, il y a tellement de champions. Il faut les faire éclore. Parce qu'on a tendance toujours, lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est le coup d'État, c'est la famine, c'est le sida, c'est la tuberculose, etc. Il n'y a pas que ça en Afrique. Moi, je fais le tour du monde, je reçois plein de monde, je vois plein de gens. Et puis, moi, je suis impressionné par le professionnalisme des Africains, par des jeunes cadres qui sont partout dans le monde, dans les plus grosses boîtes, dans les plus grosses compagnies. Et ça, c'est une fierté. Et je pense que c'est à nous de faire éclore ces champions-là. Et puis il y a des grands champions qui sont là, qui sont très discrets, mais il faut les faire sortir. Parce qu'on a tendance à attendre toujours, je le dis tout le temps et je le répète, que les personnes ne soient plus là, qu'elles disparaissent pour dire qu'elles étaient bien, et leur rendre hommage. Non, il faut rendre hommage aux personnes de leur vivant, devant leur famille, leurs collaborateurs, leurs proches, leurs amis, pour dire que telle personne, c'est un champion dans son secteur. Et ça, pour le faire aussi, il faut être généreux. Tout à fait. On a tendance maintenant à ne plus être généreux. Et lorsque vous êtes généreux, vous êtes un suspect. Tout à fait, c'est important. C'est label de générosité qui fait qu'on a la main de Dieu sur nous. Regardez bien, on dit Machallah en Wolof lorsque vous dites ça. Tout ce que nous faisons depuis plus de 2 décennies, vous êtes né, grandi avec ces concepts-là, et ces concepts-là sont toujours là. Lorsqu'on organise à 10 jours, 15 jours, il n'y a plus aucune place. Et pourtant, c'est les soirées les plus chères en Afrique. Mais c'est parce qu'il y a la qualité, et ce que nous faisons, nous maîtrisons ce que nous faisons. Tout à fait. Et lorsque j'en parle avec beaucoup de passion, ça se voit. En tout cas, je vais juste rebondir sur un point important. Célébrons le mérite et la gagne, l'excellence du vivant de ces personnes méritantes pour qu'elles sachent qu'il y a de la reconnaissance. Et c'est important et je pense que c'est le mérite du groupe Promo Consulting aussi. Et on va juste vous inviter, chers téléspectateurs, ainsi que vous, Monsieur le Président, à revivre les moments forts des précédentes éditions des African Leadership Awards. Il s'agit de l'édition de 2017, de 2018 et de 2019, avant que la pandémie de la Covid vienne interrompre et empêcher d'organiser l'édition de 2020. Allons voir cet élément tout de suite et retour sur le plateau juste après.
Merci mesdames et mesdames, merci messieurs et messieurs d'accueillir maintenant le président du mouvement des entreprises du Sénégal et du groupe Promo Consulting, l'initiateur de ce gala des African Leadership Awards, lui-même en personne, en chair et en or, monsieur Mbagnick Diop, pour un mot de bienvenue. Regardez la foulée magistrale d'un capitaine d'industrie, toujours à la conquête. Mbagnick Diop. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le maire du 17e arrondissement qui accueille aujourd'hui cette belle fête africaine, Monsieur Jean Daniel, Monsieur le représentant de l'OIF, Monsieur le Président de l'Institut Mandela, j'ai l'énorme plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue à cette première édition de Africa Leadership Awards, dont nous allons ensemble écrire une nouvelle page de l'histoire africaine de l'excellence. J'ai conscience de l'importance de cette soirée dont nous célébrons avec vous le premier millésime de ce mémorable événement du développement de l'Afrique. Que la fête soit belle, mesdames, messieurs. Nous sommes ravis d'accueillir monsieur son Excellence Julius Maada Bio, chef d'État de Sierra Leone, qui nous rejoint ici sous vos applaudissements. Merci beaucoup. C'est un grand honneur et un plaisir de me trouver là ce soir pour célébrer avec l'excellence africaine. C'est l'occasion de féliciter, d'encourager, de rendre hommage à M. Mbagnick Diop, initiateur et concepteur de African Award, qui récompense les meilleurs d'entre nous. Son Excellence Julius Maada Bio. Je suis très honoré d'accueillir M. Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères, représentant son Excellence le Président Macky Sall. C'est un immense bonheur pour moi d'être là ce soir pour représenter le Président de la République Macky Sall et d'être ici à l'invitation de mon ami et frère, le Président Mbagnick Diop. J'ai eu à le dire lorsque déjà, il y a plusieurs années, en arrière, il a eu l'idée lumineuse de créer les corridors, aujourd'hui effectivement copiés, et peut-être pas souvent de la même façon, parce que la copie n'est jamais l'original. Rassurez-vous, mon cher Mbagnick, parce qu'il y a toujours une touche particulière dans tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans la création, dans la volonté d'aller loin. Et vous avez dit très justement que l'impossible est devenu réalité. J'ajouterai que l'utopie d'hier est devenue la réalité d'aujourd'hui. Mbagnick, je vous ai dit une chose et je voudrais le répéter. C'est parce que tout simplement la répétition est pédagogique. Elle signifie que l'on croit à ce que l'on dit. Je voudrais vous dire, vous êtes un homme bien, vous êtes un homme de bien, vous êtes un leadership et les 25 principes, vous les avez compris et vous êtes en train de les exécuter. Alors, vous avez les encouragements, les vives félicitations de Monsieur le Président de la République Macky Sall. Que cette fête soit belle, parce qu'elle est exceptionnelle, que les étoiles africaines brillent et qu'elles puissent au firmament apporter le bonheur sur notre continent. Je vous remercie. Je voudrais vous exprimer ce soir le sentiment de bonheur et de fierté qui m'anime en ayant cette année, pour la première édition des African Leadership Awards, le privilège de présider ce jury d'exception. Un jury international composé d'hommes et de femmes de grande qualité. Mais avant tout, je souhaite rendre hommage à un grand monsieur, à un ami, à un digne fils de l'Afrique, le président Mbagnick Diop. D'autres l'ont fait avant moi, ce soir, mais Mbagnick est un homme incroyable. Tout à l'heure, un de mes associés me disait, il est connecté avec tout le monde. Et c'est vrai, il est connecté avec tout le monde. C'est un homme charismatique, un vrai leader. Il a de l'audace, il a de l'opiniâtreté. Il n'a pas peur d'aller voir les gens qu'il ne connaît pas. Il a du talent et il a su initier
cette remise de prix ce soir, ces African Leadership Awards, qui sont la version internationale des prestigieux corridors où je fus lauréat il y a quelques années à Dakar. It's my first trip here in Paris. I'm very excited to be here from America. So very proud of all of you. Big thanks to Promo Consulting and the President, Diop. Thank you so much, and your team. Phenomenal. C'est la première fois qu'elle vient à Paris. Elle est très excitée par tout ce qu'elle voit ici. Elle remercie Sa Majesté absolue, Monsieur Banning. Et it is my pleasure, and tonight it makes me so proud to see this level of unity. That is our mission at African American Women in Cinema. My personal mission to make sure that there's unity, and with unity there's positivity, there's growth, and there's an opportunity to leave a legacy for the next generation. A big thanks to my own manager, Mr. Amadou Diouf, and what we're doing back in the United States. We would love to hopefully be able to host the African leadership back in America. So thank you so very much again. This is an awesome honor, and I am so deeply and humbly appreciative. Thank you. très heureuse d'être là. Elle est heureuse de constater ici qu'il y a de l'unité et que c'est ce que l'on doit léguer aux prochaines générations. Et en résumatif, parce qu'il faut qu'on aille vite, elle est très heureuse d'annoncer qu'elle se battra dès qu'elle arrive aux États-Unis pour accueillir les African Leadership in the US aux États-Unis. Thank you. Je remercie encore à nouveau nos partenaires. Votre attention, s'il vous plaît. Merci. Nos partenaires, les amis qui sont là, les amis très discrets, mais qui sont à nos côtés tous les jours. Et je voudrais te rendre un hommage appuyé. Depuis le début de cette aventure, tu as été présent, tu nous as accompagnés, tu nous as encouragés et aujourd'hui tu as assuré. Il y a toute l'Afrique qui nous regarde. Je pense que c'est une fierté aujourd'hui de rassembler ici en Afrique toutes ces sommités et aussi nos amis européens qui adorent l'Afrique, qui sont des Africains, comme Jean Daniel, comme Stéphane Perrin, comme le ministre Jean-Louis Borloo, etc., qui sont là et qui travaillent pour l'Afrique aussi. En tout cas, moi, je suis fier et heureux d'être un Africain, d'être un Sénégalais, mais d'être surtout un citoyen du monde. Nous avons réussi à relever ce challenge. Ce n'était pas évident de déplacer l'Afrique. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress. C'est énormément de petites choses qu'il faut gérer. Mais alhamdoulilah, on va maintenant se défouler avec notre ami et frère, le star extraplanétaire, M. Youssou N'Dour. Merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement et bonne fin de soirée. Merci à tous, bonne soirée. Merci pour cette première édition des African Leadership Awards. Et dans quelques instants, ici, à Paris, au cœur des African Leadership Awards, la star planétaire, fils de la Teranga, l'enfant de Dakar, lui-même, ici et maintenant, Youssou N'Dour. Youssou. Bonne soirée. Bonsoir. On est très heureux d'être là, d'accompagner cette grande initiative que le président Mbagnick a. On salue tout le monde. Je crois que la présence ici de toutes les délégations venant d'autres pays, beaucoup de pays d'Afrique, c'est une chose à saluer. J'ai l'honneur aussi d'avoir ce soir et Habib Faye, depuis 6 ans, nous n'avons pas joué ensemble. Je pense que la soirée a été belle. Ni
champion lori ni set se jofo ni set tori set luna lo ni bis dina ñëw musicien wul àdduna musique soxlawul frontière ni bis sori set luna lo yes sir. Président, on va faire ce qu'on appelle la célébration. Président Mbagnick, tu vas demander à tous tes invités de nous rejoindre sur la piste. Comme ça, on célèbre. Président, monsieur le Président, c'est nous. Ambassadeur. Gassama Bathily. Monsieur Diène Farba. L'ambassadeur Soubriata. Et Samba Bathily. Diène Farba, le grand ministre. Diène Farba. Ah oui? L'ami de Macky. Diène Farba. Célébration. Monsieur le ministre. Monsieur Diène Farba est demandé. Mignon. C'est la célébration. Les mains en l'air, s'il vous plaît. Tout le monde. Le président Tandian. Quel de vous? Wow. Sororia. Je suis Monsieur Diène Farba Mignon. Sororia de Touba. Jumlanyo. Sororia. Bay durum le. Sororia de Touba. Bay durum le du. Sororia. Sororia. Bay durum le. Sororia de Touba. Jumlanyo. Sororia. Yal nañ ko fekk déwén. Amiin. Déwén jeex. Ak déwén. Sororia. Bay durum le. Sororia ca Touba yom la ñoo Sororia Serigne Touba di maanaam dem di bu sofu ne mes bu génnee xam borom Sororia bay durum la bay sis Sororia ca Touba yom la ñoo Sororia bay durum la ay Serigne Touba durum la du Sororia C'est encore un énorme plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue à cette seconde édition des Africa Leadership Awards, ELE, dont nous avons déjà commencé avec vous à écrire les honorables pages de l'histoire africaine de l'excellence. L'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, conduite et gérée par ses propres citoyens. Donc aujourd'hui, je peux souffler un ouf de soulagement. Je tiens tout de même à souligner que le succès des Africa Leadership Awards est avant tout une aventure humaine, collective. L'organisation d'un tel événement durant une année est un vrai challenge. Beaucoup de nuits blanches, des voyages sans arrêt, des réglages dans le contenu et dans la mise en œuvre. Bref, un grand exercice de style, un bel exemple concret de leadership. Je voudrais aussi exprimer
Mes vives félicitations à l'ensemble des membres du comité d'organisation et scientifique. Merci pour votre grande implication. Merci pour ces longues et fructueuses réunions. Merci d'avoir sacrifié vos soirées et parfois vos nuits entières afin que la nuit de l'excellence des Africa Leadership Awards soit une grande réalité, un succès historique planétaire. Vous l'avez bien compris, j'étais là l'année dernière. C'était bien pour représenter le président de la République, Macky Sall. Et il me fait l'honneur et le privilège de venir le représenter cette année aussi, à cette importante soirée qui célèbre l'intelligence africaine. Mon cher ami Mbagnick Diop, les exemples sont nombreux de réussites que vous avez connues. Je peux citer sans être exhaustif les corridors qui récompensent les meilleurs chefs d'entreprise au Sénégal, la diaspora des affaires qui crée le pont entre les communautés sénégalaises établies à l'extérieur et les milieux d'affaires locaux, le forum du premier emploi pour donner la chance aux jeunes pour une première expérience professionnelle. Vous êtes à bien des égards un digne fils du Sénégal et de l'Afrique. Et en cet instant solennel, je voudrais vous remercier de l'exemple de leadership que vous donnez et que vous incarnez sur le continent africain. Je suis profondément touché par cet honneur et j'accepte cette distinction avec gratitude. C'est un grand privilège pour moi d'être invité à cette cérémonie de remise de prix remarquable. Je suis fier d'être parmi vous et je salue les éminents dirigeants africains et internationaux présents ce soir du secteur public et du secteur privé. Je tiens notamment à remercier le président du comité d'organisation, mon frère, M. Mbagnick Diop, de m'avoir invité et de me décerner ce prix. En ce qui me concerne, cet honneur est une reconnaissance qui va bien au-delà de mon action en qualité de procureur de la Cour pénale internationale. Monsieur Sidiki, c'est la danse des mains. Les mains en l'air. Hey, faut que def. À droite, faut que def. À gauche, faut que def. À droite, faut que def. Hey, si vous êtes là, on va rester danser. Si vous êtes là, dansez, dansez. Monsieur Birandou. Mesdemoiselles et messieurs, je vous prie d'accueillir le président du comité d'organisation des African Leadership Awards, le président Mbagnick Diop, qui mérite ses applaudissements nourris. C'est encore un énorme plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette 3e édition des Africa Leadership Awards, dont nous avons déjà commencé à écrire ici même, ensemble, depuis 3 ans, les pages d'or mémorables de l'histoire africaine de l'excellence et du leadership. Permettez-moi, à l'entame de mes propos,
d'adresser exclusivement tous mes vifs et chaleureux remerciements à toutes les personnalités qui ont fait le déplacement pour honorer et célébrer l'excellence africaine. Laissez-moi tout d'abord exprimer devant vous le grand honneur qui m'a été fait de parrainer cette prestigieuse cérémonie des African Leadership Awards. L'Afrique, on l'a vu et on le verra encore tout à l'heure, a ses champions, et c'est une très belle initiative que de magnifier les succès de ceux qui prennent des risques, qui savent entreprendre afin de développer l'économie africaine. Merci, vraiment un grand merci au président Mbagnick Diop, créateur des African Leadership Awards. Honorables invités, c'est avec un grand plaisir et une fierté que je partage avec vous ce soir cette 3e édition à succès des African Leadership Awards initiée par le groupe Promo Consulting. Cette prestigieuse cérémonie de remise des awards qui nous réunit ce soir est une idée innovante du président Mbagnick Diop, conscient du rôle que l'Afrique doit jouer dans le concert des nations et de sa compétitivité. Il a élaboré ce concept innovant qui est une manière d'encourager et de hisser au sommet le leadership africain. Mbagnick, merci de nous avoir gratifiés de cette soirée encore une fois. Je voudrais vous transmettre les remerciements, les salutations, l'amitié du président Macky Sall. Je suis témoin, je sais l'estime qu'il porte pour vous. Vous faites partie des dignes fils de ce pays. C'est surtout, Mbagnick, votre générosité qui est remarquable. Merci de continuer sur cette voie. Je vous remercie tous de votre aimable attention. Mbagnick, il ne faut pas avoir peur d'être seul quand on a la vérité. Il ne faut pas avoir peur d'être déterminé. Accompagner ou pas les gens d'excellence, et tu l'as dit, le ministre Amadou Ba, qui t'accompagne avant même d'être ministre. Et c'est ça, compter sur des gens de qualité, qui sont pour le nivellement par le haut, qui sont pour la sophistication. Pas les gens qui voient véritablement par le nivellement par le bas. Et je dis, soyons copiés. Mieux vaut être parmi les gens qui sont copiés qu'être parmi les copieurs. Il faut tracer ta voie en avant, en avant, en avant.
am wutal sa kër bu façon di yor génne yu façon di am oto bu façon di dox dox yi ñu façon di ànd ak nit ñu façon billaahi bul dagg ak ñoom bul dëkk ak ñoom bul làkk ak ñoom bul seq ak ñoom billaahi bul làkk ak ñoom bañe bul seq ak ñoom bul làkk ak ñoom bul nangu jënda sus bañigo bañigo bul nangu jënda bul seq ak ñoom bul nangu jënda. De retour sur ce plateau après ces très belles images illustrant, on va dire, une belle cohésion, une bonne ambiance, mais surtout de l'émotion, parce que nous avons vu des personnalités qui malheureusement ne sont plus des nôtres. Quelles sont... Alors, vous venez de le dire, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de souvenirs, et puis ça replace depuis la première élection jusqu'à aujourd'hui, comme vous dites, il y a des personnalités comme le grand Amandé qui n'est plus là, comme la Veille, d'autres qui nous ont quittés, et qui étaient avec nous il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an pour célébrer avec nos expériences. Donc, je pense qu'il est important, ce qu'on a dit tantôt, à l'entame de cette émission, cette générosité d'offrir aux uns et aux autres une plateforme d'excellence pour leur permettre de se découvrir et que les autres comprennent ce qu'ils font. Et nous sommes derrière cette adaptation de faire. Et ces images me confortent encore davantage que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons continuer à œuvrer pour la grandeur de l'Afrique, pour que l'Afrique fasse partie des concerts des nations, que l'Afrique soit plus que ce continent de la misère et de la pauvreté, et nous essayons d'offrir de la beauté, de l'excellence, de la générosité. Et je pense que tout le monde est d'accord avec nous pour dire que ces genres de cérémonies, c'est des moments exceptionnels dans la vie de chacun. Tout à fait. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, important pour la vie d'un champion, vous êtes aujourd'hui une référence pour beaucoup de jeunes. Beaucoup d'entre eux nous suivent ce soir. Quel message avez-vous à leur lancer pour clore cette traditionnelle entrevue qui prépare justement ces grands événements que sont les African Leadership Awards et les corridors? Merci, Benita. J'ai l'habitude d'échanger avec les jeunes dans les plateformes comme le Forum du Premier Emploi, comme la lutte de l'orientation. C'est le concept que moi-même j'ai initié pour dire aux jeunes qu'il est possible de réussir en partant de rien. Que la vie, c'est pas un cadeau, c'est un combat de tous les jours, un éternel combat. Rien n'est jamais définitivement acquis. Il faut tous les jours se battre, mais tous les jours se dire qu'il est possible. Tout ce que vous voyez, ces champions, ces stars et tout, les gens y ont vécu. Si ces stars, ces champions disaient par où ils sont passés pour arriver là, ils sont arrivés, vous allez dire non, c'est pas possible. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ont cru en eux, ils ont fait preuve de beaucoup de ténacité, de beaucoup d'engagement, de beaucoup de pugnacité pour surmonter les barrières, les obstacles, et se dire toujours que c'est possible. C'est possible. On peut partir de familles modestes, on peut partir de familles pauvres, on peut partir de rien, mais arriver au sommet. Et je dis toujours aux jeunes, il faut toujours prendre les escaliers. Parce que des fois, on voit des jeunes qui réussissent très rapidement, mais après, la chute est rude. Tout simplement, ils n'ont pas pris le temps de prendre les escaliers, ils ont pris l'ascenseur. Lorsque vous prenez l'ascenseur, vous arrivez très vite là où vous voulez arriver. Mais lorsque vous prenez les escaliers, vous apprenez sur chaque marche. Vous essoufflez, mais vous continuez à marcher. Et arriver au sommet, lorsque vous regardez derrière, vous aurez compris tout le chemin parcouru pour arriver au sommet, contrairement à celui qui a pris l'ascenseur. Donc, je leur dis, il faut savoir donner du temps au temps, croyez en vous, restez généreux, restez optimistes. J'ai une terminologie que je dis à mes collaborateurs et collaboratrices, restez dans une dynamique positive. Refusez qu'on vous tire par le bas.
Martha Sylla l'a dit dans le film, lorsqu'il me disait, Mbagnick, ne crains pas d'être seul. Lorsque tu es sur la vérité, il vaut mieux être seul que mal entouré. Et je pense que c'est essentiel d'être généreux, d'être honnête, d'être loyal, et puis de bosser. Seul le travail paye. Et je dis souvent, vous ne pouvez pas faire du bien et puis avoir du mal. Ce n'est pas possible. Lorsque vous faites du bien, vous récompensez. Lorsque vous faites du bien, vous récompensez du bien. Lorsque vous faites du mal aussi, vous récompensez du mal. Donc, je pense qu'il est important que ces jeunes comprennent que la vie n'est pas facile et qu'il faut se battre, il faut croire en soi, il faut avoir des objectifs, il faut rêver aussi. Lorsqu'on ne rêve pas, on n'avance pas. Il faut rêver. Je prends le forum, c'est la fin, mais il faut que j'en parle. Je prends le concept du forum du premier emploi. Je prends ces milliers de jeunes, je les amène au King Fahd, c'est le plus grand hôtel du Sénégal. Ces jeunes sont là. Ils sont dans ce palais, ils prennent des photos, tu les vois dans les jardins, ils ont leurs barquettes, ils sont servis par des traiteurs. Mais ils viennent des villages les plus reculés, ils viennent dans les communes, ils viennent de la banlieue. Mais c'est des moments exceptionnels pour ces jeunes-là. Le soir, arrivés dans leur banlieue ou dans leur village, mais ils vont regarder ces photos, ils vont rêver, se dire que un jour, je voudrais être là où on retrouve les présidents Macky Sall, les hautes personnalités de la République, et puis d'autres aussi, d'autres décideurs, qui font leurs séminaires, leurs conférences, leurs forums, leurs symposiums au King Fahd. C'est pourquoi je les amène au King Fahd, c'est pour les faire rêver, et pour leur dire que c'est possible. Et dans la vie, il faut se dire chaque jour que c'est possible. Il faut toujours se donner les moyens donc, de ces objectifs, et puis se dire aussi, la chance, on la provoque. Tu n'es pas resté dans ton coin, dans ta chambre, que la chance va venir te trouver là-bas. Non, il faut provoquer la chance. Et je crois que ce sont sur ces mots d'optimisme et de conseils pour mes jeunes compatriotes, d'ici et d'ailleurs, parce que peut-être j'ai cette chance de pouvoir échanger avec des jeunes partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ici au Sénégal et ailleurs, d'échanger avec ces jeunes sur des plateformes et puis faire ce que j'appelle la transmission du savoir. Parce que les jeunes ont besoin d'écouter des seniors qui ont réussi, des seniors qui ont eu un vécu, des seniors qui savent ce que c'est que la vie, ils en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, l'Internet, les réseaux sociaux font que les jeunes pensent que le monde entier tourne autour des réseaux sociaux. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Et donc je crois qu'ils ont besoin des fois d'échanger avec des seniors qui leur expliquent ce que c'est que la vie. Et je pense qu'en concluant cette belle émission, je leur dis encore du courage, croyez en vous, croyez à l'avenir, continuez de rêver et puis un jour ça va aller. En tout cas, merci encore une fois, Benita. C'est l'occasion de te féliciter aussi pour ton engagement auprès du groupe Promo Consulting et du MEDES. Féliciter mes équipes qui sont là, on ne les voit pas. Hein, l'équipe est derrière, l'équipe est plutôt féminine. Vous avez vu les images, elles sont partout depuis plusieurs années. Donc on a fait toutes les grandes capitales de Paris à Washington, de Washington à Montréal, de Montréal à Bruxelles, pour revenir sur Dakar. Donc elles ont cette expérience qui fait qu'on arrive à organiser, à réussir tous les challenges qui se présentent à nous. Donc vivement le 27 novembre à New York, Times Square, au Marriott Marquis, pour fêter l'excellence et que, comme je l'ai dit tantôt, que les étoiles africaines brillent dans le soleil new-yorkais le 27 novembre 2021. La clé, c'est tout simplement faire preuve de générosité, mais surtout croire en soi, faire preuve de ténacité, de pugnacité, de persévérance et de résilience pour y arriver et briller au sommet, comme il le fait pour certains champions nationaux et africains pour le reste du monde. C'était un honneur de recevoir le président du MEDES, initiateur et concepteur des African Leadership Awards et des Corridors. C'était tout pour ce soir, c'était un plaisir de vous retrouver et à très bientôt pour le grand événement qui va se tenir au Marriott Marquis Hotel de Times Square à New York ce 27 novembre. Le rendez-vous est donné. D'ici là, excellente fin de soirée. Au revoir.